Tout le monde a une voix négative dans son esprit, une voix qui nous dit d'abandonner quand les choses deviennent difficiles. Cette voix se soucie de l'opinion des autres et te fait douter de ton propre potentiel, une voix qui essaie de nous convaincre de prendre le chemin le plus facile, le chemin qui nous mène à une vie médiocre. Tu dois faire taire cette voix qui te dit que c'est difficile, que tu es fatigué, que tu n'y arrives pas. Cette voix négative dans ton esprit n'est pas toi. Elle te tire vers le bas. Ignore cette voix. Arrête de chercher des récompenses immédiates. Commence à penser à long terme. C'est ainsi que les gagnants pensent. Si tu es sur le bon chemin et que tu es prêt à continuer à marcher, il est certain que tôt ou tard tu progresseras. Sois constant, aie de la patience. Ton avenir se construit à chaque seconde. Tu construis ton avenir en ce moment précis. Si tu en as besoin, repose-toi, mais question de renoncer. Tu dois de plus en plus contrôler ce dialogue mental, tu dois savoir où tu veux aller, développer de plus en plus tes capacités et faire ce qui doit être fait. Arrête de suivre la majorité. La majorité des gens se laissent emporter par les émotions, se livrent aux plaisirs éphémères, à la paresse, à la faim, au sommeil, des choses qui dérangent maintenant, mais qui apporteront des récompenses à l'avenir. Quand tu arrives à mettre ton esprit à ton service, tu accomplis des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Ceux qui ne croient pas en toi, la seule personne qui doit croire en toi, c'est toi-même. Étudie, entraîne-toi, travaille, pratique et répète. Répète et répète autant de fois que nécessaire. Personne ne peut rien faire pour toi. Fais taire toute pensée négative dans ton esprit. Combien d'années as-tu pris pour construire les habitudes que tu as aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui te fait penser que tu peux changer cela du jour au lendemain ? Ne te fais pas d'illusions. Les changements que tu veux dans ta vie vont exiger que les changements que tu recherches demandent de la discipline. La constance, c'est un jeu de patience. Et dans ce jeu, celui qui est le plus fort mentalement gagne. Tu dois croire en ton travail, en ton dévouement. Tu dois croire que oui, tu peux accomplir de grandes choses. Tu as le pouvoir de créer la vie que tu souhaites, indépendamment des difficultés, des problèmes, quoi qu'il arrive. Continue d'avancer. Tu sais quel est le secret pour être constant ? C'est de ne jamais perdre de vue ton objectif. Si c'est vraiment ton rêve, chaque difficulté que tu surmontes, chaque obstacle que tu franchis, te rendra plus fort et augmentera encore plus ta volonté d'atteindre là où tu veux aller. Ne t'arrête pas, même si cette voix te dit d'abandonner, même si cette voix te dit que tu en as fait assez. Tu peux toujours faire un peu plus. Et quand ton heure viendra, sois prêt à affronter ce qui est nécessaire pour arriver là où tu veux. Plus tu ignores cette voix, plus elle deviendra faible, moins elle aura de force. Tu seras de plus en plus convaincu que tu peux atteindre là où tu le souhaites. C'est ainsi que tu contrôles ton esprit. C'est un entraînement. C'est jour après jour avec discipline. Répète-toi tous les jours. Je suis capable. Ne prends pas de décision en pensant aux résultats immédiats. N'accepte pas ce que tes émotions te disent sur le moment. Sois intelligent. Tu dois vaincre ton esprit. Tu dois vaincre ton corps. Tu dois contrôler tes pensées, affronter tes sentiments. Tu devras faire des choses que tu ne veux peut-être pas faire, mais qui sont nécessaires. Investis en toi, étudie, pratique, apprends à te connaître. Que voulez-vous pour votre vie ? Où voulez-vous aller ? Qui voulez-vous devenir ? Qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque matin ? Quelles sont vos valeurs ? Quels sont vos objectifs ? Vous devez savoir exactement où vous voulez aller et être constant. Ne cherchez pas de raccourcis. Ne prenez pas le chemin facile. Il n'y a pas de chemin facile, pas de formule magique. Améliorez-vous chaque jour avec discipline, persévérance, intelligence. Et chaque jour, vous vous rapprocherez de la victoire. La plupart des jours, vous vous lèverez avec peu ou pas de motivation. La plupart des jours, vous aurez envie de retourner au lit. Savez-vous ce que vous devez faire ces jours-là ? Vous lever et continuer à avancer. Les rêves sans action ne sont que des rêves, et les désirs sans discipline ne sont que de simples souhaits. Avez-vous des rêves ou ne sont-ils que des envies ? Serez-vous capable de vous engager à faire tout ce que vos objectifs exigent ou allez-vous abandonner en chemin ? Si vous avez de véritables objectifs et que vous comptez les atteindre,
Il vous faudra beaucoup de discipline, de la planification. Créer une vision et déterminer un objectif est la partie la plus facile du processus. Ce que les gens doivent comprendre une fois pour toutes, c'est que sans agir, même fatigué, paresseux, avec sommeil, se lever et faire tout, ce qui doit être fait, sans réellement faire ce qu'exige votre objectif, vous n'atteindrez rien. La plupart des gens abandonnent le contrôle de leur vie à leurs sentiments. C'est l'erreur. Vous devez reprendre le contrôle de vos émotions, de vos sentiments, de vos désirs, car sinon, vous serez à la merci des circonstances, des situations, et vous vous abandonnerez à des plaisirs éphémères. Rien qui vaille la peine n'est conquis rapidement et facilement. Oubliez-le, il n'y a pas de formule magique, pas de raccourci, pas de chemin facile. Les choses qui valent vraiment la peine demandent du temps, de l'effort, de la concentration, de la patience et de la discipline. Maîtrisez vos émotions, vous ne pouvez rien conquérir sans discipline. Avant de conquérir ce que vous voulez, vous devez devenir une meilleure personne. Et pour devenir une meilleure personne, vous devez avoir de meilleures habitudes. Et pour avoir de meilleures habitudes, vous devez avoir de la discipline. Si vous devez étudier tard et vous lever tôt, c'est ce que vous aurez à faire. Si vous devez mieux manger, faire plus d'exercices, lire plus, travailler plus, ne vous plaignez pas, faites-le. Arrêtez de chercher le chemin le plus confortable. Vous ne pouvez pas vous donner l'option du chemin facile, car le chemin facile vous gardera précisément là où vous êtes. Il ne sert à rien de se chercher des excuses. Il ne sert à rien de blâmer quelqu'un d'autre, car c'est votre vie et votre vie est entièrement de votre responsabilité. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, il ne s'agit pas seulement de conquérir des prix, il ne s'agit pas de la reconnaissance. Changez cette mentalité. Il s'agit d'être une meilleure personne. Si vous voulez vraiment quelque chose et que vous comptez réellement réaliser vos rêves, vous devrez être obsédé. Ne prenez pas de raccourcis, ne contournez pas les problèmes, n'inventez pas d'excuses. Faites ce qui doit être fait. Ne remettez pas à demain, après-demain ou la semaine prochaine. Ne remettez pas à lundi. Commencez aujourd'hui, commencez maintenant. Commencez à agir comme la personne que vous voulez être. Créez les habitudes que vos objectifs exigent. Exécutez les actions que vos rêves nécessitent. Vous devez avoir de l'engagement, de la discipline et de la patience. Vous devez arrêter d'agir sur des impulsions. Arrêtez d'agir sans réfléchir. Arrêtez d'agir et de faire les choses de manière automatique. Vous devez agir intentionnellement. Vos journées doivent avoir un but. Levez-vous chaque jour avec des objectifs clairs. Ainsi, vous ne dépendrez pas de la motivation. Vous ne dépendrez pas de l'humeur ou du désir. Concentrez toute votre énergie sur vos objectifs. Écartez les lieux, les personnes et les choses qui vous éloignent de vos rêves. Réveillez-vous, mangez, travaillez, dormez en vous concentrant sur vos objectifs. Avec un but fort à l'esprit, rien ne pourra vous arrêter. Améliorez-vous jour après jour, petit à petit, 1% tous les jours. Après 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, vous deviendrez une personne complètement différente. Une personne avec de meilleures pensées, de meilleures attitudes, de meilleurs résultats. Vous serez devenu une meilleure personne. Rien ne viendra à vous sans que vous ne le cherchiez. Ce n'est pas ainsi que le monde fonctionne. C'est à vous de créer les conditions pour que ceux que vous souhaitez réaliser se produisent. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas juste. La vie n'est pas un conte de fées. Si vous n'avez pas le temps, trouvez-le. Si ça ne fonctionne pas, trouvez une solution. Si vous ne savez pas, apprenez. Faites en sorte que les choses se produisent. L'excellence, la connaissance, cela ne vient pas par accident. Tout cela est le résultat d'une volonté forte, d'intentions fortes, d'une discipline absolue et d'une exécution intelligente. Ce sont vos choix qui déterminent votre destin. Choisissez donc toujours ce qui vous rapproche de vos objectifs et rejetez tout ce qui pourrait vous entraver. C'est tout ou rien. Améliorez vos choix, améliorez vos habitudes, soyez disciplinés et ayez confiance dans le processus. Bougez-vous, travaillez dur et devenez une meilleure personne. Si vous cherchez la liberté, mais que vous ne pouvez pas vous libérer de vous-même, pourquoi concentrez-vous,
et mettez-vous votre énergie et votre attention sur des choses que vous ne pouvez pas faire maintenant, au lieu de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire et qui est possible maintenant. Et vous vous dites que vous n'abandonnerez plus, que vous ne procrastinerez plus. Et le lendemain, qu'arrive-t-il? Vous ne faites pas ce que vous auriez dû faire. Et alors vous blâmez les autres, les parents, le patron, le monde. Vous pointez le doigt sur les autres et ne vous pointez pas du doigt vous-même. Si vous continuez à vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous deviendrez un esclave de vous-même. Regardez-vous dans le miroir et demandez-vous pourquoi vous ne donnez que 50% de ce que vous pourriez donner. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous devez arrêter de trouver des excuses, arrêter de blâmer le monde et prendre la responsabilité de votre vie. Si ce n'est pas comme vous le souhaitez, il n'y a pas d'option de ne pas vouloir se lever tôt. Vous n'avez pas le choix. Levez-vous. Vous n'avez pas la vie que vous vouliez, ou ce n'est pas comme vous le vouliez. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un, c'est parce que vous avez besoin de discipline. Vous devez apprendre à vous dire d'arrêter d'abandonner, d'arrêter de vous plaindre, d'arrêter de trouver des excuses. Vous avez besoin de discipline. Cela signifie dire non aux fêtes, aux amis. Cela signifiera changer votre alimentation. Cela signifie dire non à la paresse. Cela signifiera investir votre argent. Quoi qu'il en soit, vous devez vous engager dans ce que vous voulez. Abandonnez cette idée de « c'est comme ça que je suis, je ne suis pas doué pour ça ». C'est bien plus facile de trouver des excuses. Arrêtez d'inventer des excuses. Vous devez prendre l'entière responsabilité de votre vie. Arrêtez de consacrer de l'énergie à des choses que vous ne contrôlez pas. Concentrez toute votre attention sur la seule chose que vous contrôlez entièrement, vos actions. Lorsque vous concentrez votre énergie sur votre évolution, vous commencez à faire des choses que vous n'avez jamais faites auparavant, des choses que peu de personnes sont capables de faire, et c'est ce qui apporte les plus grandes récompenses. Cela se produit parce que beaucoup de gens le veulent, mais peu sont capables de le faire, car peu sont prêts à endurer l'inconfort. Après tout, rien qui vaut vraiment la peine n'est facile ou confortable à réaliser. Arrêtez de dire « je voudrais » et commencez à dire « je vais le faire », quel qu'en soit le coût. Levez-vous et faites ce qui doit être fait. N'acceptez pas le doute. Vous devez commencer à croire en vous-même. Personne d'autre n'a besoin de croire en vous. C'est à vous de croire que vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Préparez-vous, adaptez-vous, bougez, surmontez les doutes. Faites simplement ce qui doit être fait tous les jours. Arrêtez d'avoir peur. Vous devez continuer à avancer. Comprendre que vous devez croire en vous-même et arrêter de penser que vous êtes incapable. Préparez-vous. C'est seulement ainsi que vous serez capable de tout. Personne n'atteint le sommet par hasard. Personne n'atteint le sommet juste par talent ou par chance. Il faut de la préparation. C'est une question d'engagement et pas seulement de sentiment. L'engagement n'a rien à voir avec le sentiment. Ce n'est pas faire parce que vous en avez envie. C'est faire parce que vous avez dit que vous le feriez. C'est faire parce que cela doit être fait. C'est un style de vie. Si vous n'arrivez pas à vous lever le matin sans appuyer sur le bouton de répétition, si vous ne pouvez pas faire votre lit, nettoyer votre maison, que pouvez-vous espérer accomplir dans la vie? Vous n'avez pas envie de courir, mais vous courez quand même. Vous n'avez pas envie d'étudier, mais vous étudiez quand même. Vous ne voulez pas vous lever tôt par paresse, mais vous le faites quand même. C'est ainsi que vous endurcissez votre esprit. Ce n'est pas censé être amusant. Ce n'est pas censé être confortable ou agréable. Faites ce qui doit être fait, ce qui est difficile, tous les jours de votre vie. C'est ainsi que vous grandissez. Vous devez faire de chacun de vos jours une œuvre d'art, car le secret de votre succès sera déterminé par ce que vous faites au quotidien. Ce que vous devez faire, c'est vous regarder dans le miroir et vous promettre de vous élever, d'évoluer tous les jours. Faites face à la pression. C'est la pression qui transforme le charbon en diamant. Transformez toute la pression que vous ressentez en action massive, productive et quotidienne. Ne vous arrêtez pas. Avancez un jour après l'autre, en vous améliorant dans tous les domaines de votre vie. Et lorsque vous aurez le contrôle total de votre vie, de votre esprit, le contrôle total de vos sentiments, alors votre jour viendra. Peu de gens ont une idée de ce dont ils sont capables. Peu de gens dépassent leurs propres limites.
Vous ne découvrirez la véritable mesure de votre force que lorsque la seule option pour survivre sera de dépasser vos propres limites. Vous devez arrêter de vouloir être meilleur que les autres. Vous n'avez pas à surpasser qui que ce soit. Votre plus grand défi quotidien est de rechercher votre propre dépassement. C'est ainsi que vous grandirez. Vous devez passer par tous les obstacles, toutes les difficultés, toutes les tempêtes, car les limites que vous croyez avoir sont uniquement dans votre tête. Arrêtez de vous apitoyer sur vous-même. Si vous avez choisi le mauvais chemin, faites demi-tour et recommencez. Lorsque la vie devient facile, vous vous affaiblissez aussi. Quand la vie devient plus difficile, plus vous refusez d'abandonner, plus vous avancez et chaque progrès vous renforce davantage. Chaque avancée vous fait surmonter une difficulté de plus. Ne vous arrêtez pas. Cherchez simplement à être meilleur que vous l'étiez hier. Et en faisant cela tous les jours, il est impossible que vous n'atteigniez pas vos objectifs. Grandir prend du temps, ça fait mal, ça épuise. Mais avancer, c'est ça la vie. C'est prendre des risques, c'est payer le prix. Ne perdez pas de temps avec le passé, ne perdez pas de temps avec ceux qui vous tirent en arrière. Regarder en arrière vous fera perdre du temps. Vous devez avoir la force mentale de tenir bon et de comprendre que chaque douleur, chaque difficulté est transitoire, mais cela n'arrivera que si vous luttez pour vous surpasser chaque jour. Si vous voulez grandir dans la vie, oubliez le moment parfait, oubliez la perfection. Être grand, gagner dans la vie n'a rien à voir avec la perfection. Au contraire, être grand, c'est reconnaître ses propres erreurs et avoir la capacité de les éliminer une par une. Se surpasser n'est pas une question de choix, c'est une nécessité de la vie. Ceux qui se surpassent atteignent leurs objectifs. Ceux qui se surpassent construisent la vie qu'ils souhaitent. Ceux qui se surpassent vont là où ils veulent. Ce sont les défis qui rendent la vie intéressante. Et si vous fuyez les défis que la vie vous présente, vous fuyez vous-même, vous fuyez la vie même. De cette façon, vous ne saurez jamais ce que vous auriez pu devenir. La vie est pour ceux qui ont du courage, et ne vous y trompez pas. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est le désir de gagner bien plus grand que la peur de perdre. Ne remettez pas à plus tard, vous ne réussirez que si vous n'abandonnez pas aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas capable, prenez-le comme un défi. Soyez accro à vous améliorer, soyez passionné par les défis. Les obstacles n'ont pas été conçus pour vous arrêter. Les difficultés surgissent pour vous tester. Les problèmes séparent ceux qui réussiront dans la vie de ceux qui resteront sur le chemin. La vie n'est rien d'autre qu'une tentative, une erreur, un apprentissage, une continuation, encore et encore, tous les jours. Au final, le choix de s'arrêter ou de continuer sera toujours le vôtre, et vous réussirez ou resterez sur le chemin. Ne vous arrêtez pas, continuez, faites-le, et répétez sans relâche. Améliorez-vous tous les jours avec engagement, discipline et patience. Avec concentration, persévérance et attitude, à la fin, je vous assure, vous serez surpris de voir combien vous êtes capable de supporter. Et au moment où vous surmonterez tous vos échecs, c'est là que vous aurez votre victoire. Pour agir, il faut du courage. Continuer lorsque vous échouez nécessite du courage. Recommencer nécessite du courage. Le courage, c'est de continuer d'échec en échec sans perdre sa motivation. Qu'est-ce qui vous fait vous lever et affronter les obstacles que la vie vous impose tous les jours? Qu'est-ce qui en vaut la peine pour vous? Tout le monde sait quoi faire lorsque le vent est favorable. N'importe qui se sent bien en montrant ses réussites. Quand tout va bien, il est très facile d'avoir de l'énergie et de la motivation. Mais il y a très peu de personnes capables de maintenir la motivation, l'énergie et l'engagement lorsqu'elles sont au plus bas. Tout le monde fait des erreurs, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de faire des erreurs, de tomber et de rester au sol. Ceux qui ne se relèvent pas sont vaincus. Les vainqueurs tombent et se relèvent, tombent et se relèvent, tombent et se relèvent, autant de fois que nécessaire. Nous sommes naturellement des êtres émotionnels. C'est pourquoi il est si important de discipliner et de maîtriser ses émotions. La vie n'est rien d'autre qu'une éternelle succession de chutes et de relèvements. Il est bon de s'y habituer.
Très peu de gens ont la capacité d'apprendre et de tirer profit des situations lorsque tout va mal. Ne laissez pas vos émotions vous dominer. Toujours se relever, c'est ce qui fait la différence entre un gagnant et un perdant. Vous ne deviendrez jamais riche avec une seule tentative. Vous n'obtiendrez pas la vie que vous désirez du premier coup. Votre vie ne changera pas simplement en vous levant tôt ou en travaillant tard. Votre vie ne changera pas du jour au lendemain. Et quand vous ne voyez plus de sens à continuer de lutter, c'est à ce moment-là que vous devez utiliser vos émotions, vos frustrations, vos peurs à votre avantage. Lorsque ces émotions envahissent complètement votre corps et votre esprit, et que vous réalisez que rien de tout cela n'a été capable de mettre fin à votre vie, que rien de tout cela n'est capable de vous abattre, et que vous vous dites « Je ne m'arrêterai pas », vous devez vous dire tous les jours « Rien ne m'arrêtera, rien ne me fera tomber ». Vous devez contrôler cette voix à l'intérieur de votre tête. Vous devez contrôler les choses que vous vous dites à vous-même. Vous devez surveiller votre dialogue intérieur et maîtriser cette voix. Vous devez toujours être au-dessus de vos pensées. Si vous ne contrôlez pas vos émotions, elles vous domineront. Levez-vous et faites ce qui doit être fait. Ne doutez pas, vous devez commencer à croire en vous-même. Personne d'autre n'a besoin de croire en vous. C'est à vous de croire que vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Préparez-vous, adaptez-vous, bougez, surmontez les doutes. Faites simplement ce qui doit être fait tous les jours.